Je suis un petit peu énervé là ce soir les copains, du coup je vais me défouler au travers de cette vidéo. Je me suis embrouillé avec des macrono-communistes. Et là on a affaire, je sais pas si c'est un déni intergalactique ou une stupidité intergalactique, mais la mauvaise foi, surtout d'un individu, est complètement lunaire. Tout commence avec Madame Caroline Cornet. Entendu dans un bar PMU. Des Tunisiens qui n'ont jamais foutu les pieds en France arrivent pour la retraite et touchent 1080 euros. Plus que ma mère, rajoute-t-il. Mais où ce type a-t-il entendu cette immense connerie? En gros, ce serait une théorie d'extrême droite, etc. Et du coup, je lui réponds, ça s'appelle juste l'ASPA. Quand tu n'as jamais travaillé, tu as droit à 1000 euros par mois à la retraite. Un étranger, par définition, c'est un étranger, il n'a jamais travaillé en France. Du coup, hop, jamais travaillé, ASPA. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, il y a un mec, c'est le monsieur dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui s'appelle Mustapha 1954. Donc peut-être un mec qui s'appelle Mustapha, qui a 70 ans, hein, je sais pas. Il demande c'est quoi l'ASPA? Je lui dis, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En gros, il y a un mec qui l'a écrit ici. C'est une aide de 1000 euros par mois si tu n'as jamais bossé de ta vie en France, quand tu arrives à la retraite. Par contre, si vous avez bossé un tout petit peu en France, là c'est mort. Il faut vraiment avoir rien branlé, hein, d'accord? Voilà, c'est le système français. C'est catastrophique. Et du coup, il y a Mustapha qui me répond, c'est quoi le rapport avec les étrangers? Et du coup, je réponds, bah, il arrive en France, il n'a jamais bossé car il est étranger, du coup, il est bénéficiaire de l'ASPA. Et il répond, n'importe quoi, vous faites de la désinformation. Et du coup, je suis allé lui chercher directement la page de servicepublic.fr, République française, d'accord? Et il y a écrit ici, quelle est la condition de résidence pour obtenir l'ASPA? Et je lui ai partagé le screenshot ici. Vous êtes étranger. En gros, j'ai rempli un petit formulaire pour donner ma situation. Et j'ai dit que je suis en couple avec une Française. Je suis de nationalité étrangère. Et je ne reçois pas de pension de retraite. Voilà, j'ai jamais rien foutu de ma vie. Alors, vous êtes étranger. Vous devez résider en France. Métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, de manière stable. Donc en gros, il faut que vous arriviez en France pour y vivre. C'est le cas si vous vous trouvez dans l'une ou l'autre de ces situations. Vous avez votre foyer permanent en France, le foyer désigne le lieu où vous habitez normalement, c'est-à-dire le lieu de votre résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. Le lieu de votre séjour principal se trouve en France, c'est le cas si vous séjournez en France pendant plus de 9 mois à l'année de versement de l'ASPA. Et il faut également être dans une de ces situations suivantes. Petit 1, soit avoir de façon continue depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler, soit être un réfugié, et là directement ASPA, 1000 euros par mois, soit être apatride, je sais pas ce que ça veut dire, soit bénéficier de la protection subsidiaire, soit avoir combattu pour la France, là à la rigueur je dis pas, soit être reconnaissant d'un État membre de l'espace économique européen ou suisse, excusez-moi, soit être un Algérien, ou Andorran, ou Béninois, ou Capverdien, ou Congolais, ou Gabonais, ou Israélien. D'accord, donc les Israéliens peuvent venir en France toucher l'ASPA. Malgache, Malien, Marocain. C'est Tunisien, l'avait dit Caroline? Est-ce qu'il y a Tunisien là-dedans? Monégasque, Sénégalais, Togolais, Turc ou Tunisien. Voilà, si vous avez une de ces nationalités, directement ASPA. Voilà. Alors, suite à ça, il y a Caroline qui me répond « Oh, il faut avoir vécu 10 ans en France !» Parce qu'en fait, le problème de ces macrono-communistes, c'est qu'ils comprennent pas le mot « soit ». Hein, ça veut dire « ou », hein, l'un ou l'autre. Donc soit
rester 10 ans en France, soit, dans le cas que tu cites, Caroline, être un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Congolais, etc. Et là, c'est direct à Spa. C'est soit l'un ou l'autre. Ça va, tu t'en sors, Caroline? Et du coup, je rajoute, merci de confirmer ce que je dis. Parce que ça fait partie des soit. Et il y a Mustapha qui me dit, vous ne vouliez pas préciser qu'il faut 10 ans de présence en France? Alors que je viens de lui montrer un screenshot de la page officielle de servicepublic.fr. Donc je me moque de lui, je refais un screen, et j'entoure soit être là depuis 10 ans, soit être un réfugié, soit avoir combattu pour la France, soit être algérien, marocain, turc, congolais, etc. Je fais plein de flèches partout et j'écris OMG. Et il répond trop tard. Alors trop tard par rapport à quoi, je ne sais pas, hein, c'est peut-être un peu trop stupide pour moi. Et j'ai écrit... Alors, je vais rester poli, je me calme. Je me calme. Mes 3 années passées en tant que jungler sur League of Legends m'ont appris à garder le contrôle de ma colère. J'ai écrit, c'est littéralement la page de conditions que je viens de te montrer. Et le mec me relance en mode ah, 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 il me reping. Il faut avoir vécu 10 ans en France. Il fait exprès de pas lire, c'est pas possible. Soit il a un quotient intellectuel de 1, soit il fait exprès. Et c'est de la mauvaise foi, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Ou peut-être un mélange des deux. Et du coup, Mustapha répond à Caroline, qui dit il faut avoir vécu 10 ans en France. Il répond merci, c'est pour ça qu'il ne l'a pas dit l'autre. Je me calme. Je me calme. Je viens de t'envoyer quoi, Mustapha? 2 fois. 2 fois. Et je réponds. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je lui dis. T'es en train de me dire que je désinforme car un étranger qui est là depuis 10 ans peut avoir l'ASPA, soit littéralement ce que je t'ai dit. Et tu es content. Par pitié. Et Mustapha me répond, je jubile. Désinformation par omission. On connaît l'astuce. C'est une blague. Ce mec est un troll. Le Mustapha, j'ai pas vu son profil, on va regarder un petit peu son profil, c'est pas possible ce mec. Parce qu'à la rigueur, Caroline, elle a arrêté de parler, elle a vu, c'est bon, elle a compris, elle est partie. Mais le Mustapha, lui, il est bloqué, hein. Alors là, il partage la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Là, il partage du Rotaillot. Là, j'ai coupé, mais en gros, il partageait des images de CRS qui s'en prenaient aux manifestants de gauche qui ont viré à l'émeute et qui ont menacé Alice Cordier de la tuer, en fait, tout simplement. Donc les CRS sont intervenus et ils partageaient en mode « Regardez les CRS qui chargent sans aucune raison les gens de gauche, humanistes, etc. etc. » Voilà, c'est ça. Voilà, le mec, c'est que ça. Voilà, du Palestine, du Émeric Caron, voilà. C'est un demeuré. Et je pèse mes mots. Là, je pense qu'il faudra inventer un autre mot. Faut aller plus loin que le gauchisme. Faut inventer un mot pour ça, parce que là, c'est... Et là, il y a un mec qui est venu pour m'aider. Il s'appelle Blanche du Sud. Donc, si tu regardes mes vidéos, salut à toi. Du coup, c'est une femme, plutôt, je suppose. Et elle répond à Caroline. Vous êtes une menteuse. Plusieurs personnes vous ont donné le lien où il est bien écrit qu'il est possible de faire la demande dès l'arrivée, et non au bout de 10 ans. Hein, si tu es algérien, congolais, réfugié, etc. Même les preuves du site du gouvernement, vous les réfutez. Vous êtes dans le déni. Et là, je réponds, oui, on a beau partager le site officiel servicepublic.fr, ils ne veulent rien savoir. Ils n'arrivent pas à comprendre le mot « soit ». Déjà, c'est soit rester, soit être un réfugié, soit un Algérien, etc. etc. Ils n'arrivent même pas à lire. Mustapha qui répond trop tard. Il écrit trop tard partout, après. Blanche du Sud qui répond quoi trop tard? Et j'ai répondu je ne sais pas, je comprends rien, il fait exprès. Et là, il y a Blanche du Sud qui a relancé.
Pourtant, il y a même des images pour les incultes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement stupides que Blanche du Sud est allée leur chercher des images. Vous savez, pour les débiles qui n'arrivent pas à lire. Ils devraient comprendre pourtant. Je pense que c'est plus du déni. Ou alors de la crétinerie, voire un peu des deux. Et là, le mec, enfin, la femme, est directement allé chercher les images des drapeaux. Sur www.aidesocial.fr/aspa. Elle a carrément mis les images des drapeaux. D'accord, c'est bon, t'arrives à lire. Donc, comme pour le site servicepublic.fr, il faut être dans une des situations décrites ci-dessous. Être un ressortissant d'un État de l'espace économique européen, donc je suppose Portugal, Espagne, Allemagne, le EE, Suisse ou Royaume-Uni, être un réfugié, être un apatride, et je vais regarder ce que ça veut dire après, vous bénéficiez de la protection subsidiaire, ou alors vous avez combattu pour la France, ou alors votre pays figure dans la liste ci-dessous, avec encore une fois l'image des pays. Hein, il y a le drapeau algérien, le drapeau Andorre, le drapeau Bénin, hein, pour ceux qui sont trop stupides, qui n'arrivent pas à lire les photos qu'on leur envoie 5 fois. Et regardez, j'ai 9 notifications. Le mec, il arrête pas, hein, il me relance. C'est... C'est pour ça qu'il fallait que je fasse une vidéo là pour me calmer. Le mec, ça fait 1 heure qu'il me relance. Et je lui répondais pendant que je mangeais devant Netflix et tout. Là, c'était ma petite soirée. Et le mec, il me relance en boucle. Et il y a Mustapha qui répond « Ce n'est pas ce que vous avez publié !» Vous vouliez faire croire que c'était automatique. Bah oui, selon ton pays, si tu es algérien ou marocain ou tunisien, comme le dit Caroline, ce qui est l'origine même de la conversation, oui, c'est automatique, Mustapha. Et du coup, je lui ai répondu. Je lui ai envoyé la conversation qu'on vient d'avoir il y a 10 minutes. J'ai fait plein de flèches partout. J'ai écrit OMG avec l'image d'un mec qui fait oh. Mais au secours. Par pitié. Là, cette semaine, ça va être la semaine des gauchistes. Il y a, les gauchistes se sont calmés pendant 1 semaine, ils faisaient que de parler de la Russie. Et là, ça y est, ils arrivent en renfort, on va parler de plein de... Oh là là, il y a Alerte Info qui a fait un communiqué. C'est un média macrono-communiste sur Twitter. Et il explique qu'il va lancer des interviews, mais par pluralisme, les opinions, patriotisme national, etc., etc., il ne va pas interviewer des gens d'extrême droite. Donc autrement dit, il ne va interroger que Jean-Luc Mélenchon. C'est insupportable. C'est-à-dire que les seules personnes qui ont droit à la parole dans les divers médias, même à la télévision, ce sont des demeurés. Regardez Yann Brossa, c'est un communiste. Le mec, mais vraiment, allez, 5 fois par semaine, il est sur BFM TV. Les communistes, c'est 1% dans les sondages. Et je suis gentil, hein. Pareil, je referai une vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après. Et je vais faire une vidéo dédiée à Manon Aubry. La nana, elle ne sait pas ce que c'est un dividende. Ça fait 3 mois que les gauchistes te parlent de dividendes, qu'il faut taxer les méchants milliardaires, etc. Ils ne comprennent pas que qui a des dividendes, ce sont les Français. Il y a 23% des Français qui ont au moins une action quelque part. Que ce soit en bourse, soit de par l'épargne salariale, etc. Il y a plein de façons d'être en bourse, en fait. Il y a 1/4 des Français qui, d'une façon ou d'une autre, touchent des dividendes. De plus, les dividendes, c'est taxé à hauteur de 30%. Ça fait 3 mois que les gauchistes t'expliquent « Oui, il faut taxer les dividendes des méchants milliardaires, regardez. » C'est déjà taxé. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien aux taxes, ils ne sont pas au courant des taxes qu'il y a, ils ne comprennent rien à l'économie. David Guiraud ne sait pas il y a combien de zéros dans 1 milliard. Ali Douara, député LFI, ne sait pas ce que c'est un chiffre d'affaires.
D'accord? Et ces gens-là veulent diriger le pays. Ils passent des lois. C'est dangereux. Imaginez, vous êtes un chef d'entreprise. Vous confiez la comptabilité de votre entreprise à un mec qui vous dit « C'est quoi un trimestre ?» Qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va s'effondrer, c'est sûr. Parce que le mec est nul. C'est un idiot. Et c'est ce qui se passe avec la gauche. Ce sont des idiots. Ils sont nuls. Ils n'ont aucune connaissance économique et ils te parlent à longueur de journée de taxes sur tous les plateaux TV alors qu'ils ne comprennent rien. Ils sont stupides. C'est dangereux. Il est temps d'interdire les gauchistes. Ils sont idiots. Et c'est de la stupidité qui est dangereuse. Un idiot tout seul dans son coin, c'est pas grave. Mais un idiot qui a des responsabilités, qui fait passer des lois, etc., c'est dangereux. Parce que le mec ne sait pas ce qu'il fait. C'est comme donner le volant d'une voiture à un bébé, en fait. Bah, le bébé, il est pas méchant. Mais le bébé, il est un peu bête, et puis il sait pas atteindre la pédale, il va faire n'importe quoi, en fait. Il ne faut pas laisser le pays dirigé par des idiots. Ça va 5 minutes, en fait. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!